Bonjour à tous, ici Loïc et Julien. Je suis Loïc et je suis avec Julien. Comment ça va? Bien. Ça va, super. Super. Et toi, Loïc? Ça va très très bien. Et Alors. vous vous demandez certainement chez vous, mais comment font-ils pour être aussi bien organisés? Ah oui, parce que là déjà on est organisé. Ouais. Alors on est organisé parce qu'on a prévu de faire quelque chose aujourd'hui, donc on va pas inventer là comme ça. On sait ce qu'on va faire. On va vous présenter un outil de planification et de Voilà. sondage. C'est ça, qui s'appelle Doodle. Donc c'est un outil web qui est gratuit. Il y a une version payante, on verra ça tout à l'heure, mais on peut l'utiliser entièrement gratuitement. L'adresse est très simple puisqu'elle s'affiche en bas de votre écran et c'est doodle.com. Ouais, elle est affichée en haut aussi dans la barre d'adresse. Tout à fait. Et donc cet outil vous permet effectivement de planifier un événement avec plusieurs participants en espérant avoir tous les participants à une date commune. Oui, on peut sonder et puis que chacun Voilà. donne ses préférences. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un événement pour montrer le fonctionnement de ce site. Ok, donc Ok. on va planifier un événement. On va mettre un titre à notre événement. Par exemple, Ginny Le Flash. sondage, je pense que c'est quelque chose que nous on fait régulièrement. Ouais, c'est ça. Beauvais, donc là le lieu c'est facultatif, mais il y a une autocomplétion donc il vous Ouais. propose des choses qui existent. La description est également facultative. Vous avez une limite de 512 caractères là-dessus. Voilà. Le nom, votre nom, C'est le nom de l'organisateur ici qui va apparaître Ouais. sur le sondage. et puis une adresse mail. Alors c'est pas obligatoire, mais recommandé. En fait, si vous mettez pas d'adresse mail, à la fin vous aurez les liens, donc il suffira de les copier-coller, vous les aurez. Mais si vous fermez la page, vous les perdez. Voilà. Si vous mettez une adresse mail, vous les recevez en plus sur votre adresse mail, ce qui vous permet de les conserver pour plus tard. Tout à fait. Donc, ensuite on clique sur continuer. Et ici on a trois possibilités. Donc là, on est sur la planification, donc on va proposer des jours et ou horaires pour notre événement. Ouais. Donc le premier mode, c'est le mode jour. Donc ici, on peut sélectionner des jours. On va le faire tout à l'heure. On a une deuxième vue qui est la vue en calendrier, où là, on peut carrément choisir des plages horaires dans un calendrier. Voilà. Et puis, on a un troisième mode qui est du texte libre, voilà, où on va pouvoir proposer plusieurs options. Donc, par exemple, tous les jeudis. Voilà. Par exemple. Ou complètement autre chose. Soit complètement on autre peut chose. utiliser l'outil pour faire autre chose que de planifier Voilà, les événements. on peut utiliser l'outil pour faire un petit sondage par exemple en mettant ici des items pour lesquels voter ou ce genre de choses quoi. Ah, on aurait pu faire les élections sur Doodle. Ouais, carrément. Ouais. Bon, je suis pas sûr que ce soit très sécure. Non. On va retourner sur le mode jour. Du jour et nous on va faire des jours. Et donc on va proposer des dates pour notre repas entre génies. Donc bon, aujourd'hui, demain, après-demain, ok, très bien. Voilà. Et donc ensuite, voilà, quand on va continuer, on va pouvoir affiner nos propositions en donnant carrément des horaires. Voilà. Donc là par exemple j'ai proposé à chaque fois différents horaires. Je proposais 12h et 13h. Ok, ça me paraît pas mal. Donc il suffit de mettre juste 12 et 13, il complète automatiquement. Et si jamais vous voulez proposer les mêmes horaires sur les jours suivants, vous avez juste à faire copier et coller la première ligne. Et évidemment, si vous voulez rajouter plus d'horaires, vous avez la possibilité d'ajouter des champs d'horaires supplémentaires qui vont venir s'ajouter derrière. Ok, quand ça c'est fait, on continue. Voilà. Alors là, on a la possibilité d'ajouter de façon facultative des paramètres. Donc Voilà. on en a plusieurs. Un premier, on va pouvoir pour nos invités dire s'ils doivent être obligatoirement présents sur l'événement ou pas obligatoirement. Voilà, donc en fait, il va y avoir une option supplémentaire qui va être si nécessaire. Par défaut, c'est oui ou non. Oui, je suis présent, non, je suis pas disponible. Il y aura une option supplémentaire si nécessaire. Ensuite, on peut empêcher les invités de voir ce qu'ont répondu les autres invités. Voilà, Voilà. pas mal. Ensuite, le participant, on peut le forcer à ne choisir qu'une seule possibilité et non pas sélectionner plusieurs possibilités. Donc ça devient un sondage à choix unique, pas à choix multiple. Et enfin, on peut limiter le nombre de participants en donnant un nombre max de personnes. Donc là, on est dans le cas où on envoie l'invitation par mail. Oui, D'accord. Et en fait, les personnes peuvent réenvoyer l'invitation à d'autres personnes par mail et ainsi de c'est suite. ça. Voilà. Donc ouais, bon ok, on va cocher ça, très bien. Voilà, 42 participants, on continue. Et on a notre sondage qui est prêt à être envoyé, on a juste à cliquer sur terminer. Et on va avoir deux choses. On va avoir une page dans laquelle on a le lien envoyé vers les participants. Donc ce lien, il suffit de le copier-coller et de l'envoyer à tous les participants que vous souhaitez inviter via votre outil de mail traditionnel. Et puis vous avez également le lien d'administration qui va vous permettre éventuellement de modifier le sondage, de récupérer les résultats, ce genre de choses. Sachant Et que de ces le clore. deux liens, on les récupère également par votre adresse que vous avez saisie au départ. Donc on a le lien vers le sondage, qui est celui-là, et puis on a le lien d'administration qui est là. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord on va passer sur le lien pour le sondage pour voir ce que les personnes reçoivent Ok. et comment elles vont pouvoir répondre à la proposition d'événement.
Tout à fait. Donc là, je clique là-dessus. Donc voilà ce que les personnes vont voir. Je peux fermer le lien que j'avais derrière, c'est pas gênant. Donc les personnes peuvent inscrire leur nom. Donc, soit elles sont connectées à Doodle et puis leur nom est renseigné automatiquement, soit on peut écrire ce qu'on veut. Voilà. Donc on retrouve les infos qu'on a saisies tout à l'heure, le titre, l'auteur, le lien, la description, enfin l'adresse, la description, etc., etc. Et puis effectivement, on peut s'inscrire. Donc je vais m'inscrire, puis je vais proposer. Tu vas donner tes préférences ici. Voilà. Donc soit toujours en mode tabulaire, là comme on est ici, ou en calendrier. En vue calendrier, voilà. Donc là, j'enregistre ici. On peut laisser un petit commentaire aussi. Alors tiens, si tu fais revenir au sondage. Ouais, donc une fois que vous avez validé votre choix et vous faites cette page, vous pouvez revenir au sondage, puisque ici on a laissé la possibilité de voir ce que les autres ont répondu. On voit ce que on n'a les pas autres ont caché en répondu. fait. Voilà. C'est ça. Effectivement, on peut ajouter un commentaire. Ici, donc, ouais. là, je vais par exemple Mettre faire les comme miennes. si c'était toi qui Ouais, remplissais. t'avais même pas besoin de mettre de choses ici. En fait, c'est indépendant les réponses au sondage et puis l'ajout de commentaires. Qu'est-ce que tu veux mettre comme commentaire? Bah, je ne sais pas. Voilà, par exemple. Et on peut faire enregistrer le commentaire. Voilà, on peut recevoir aussi une notification s'il y a une case à cocher pour avoir une notification. Ok. Si vous avez lié avec votre compte mail, bien sûr. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer en mode administration. Ouais, peut-être mettre une deuxième J'ai réponse. proposé pour avoir des choses différentes. Voilà. Ok, on va faire ça ça. Tac. Et donc là aussi, on voit le décompte. On voit que là, on a 2 personnes qui ont répondu Ici, ouais. sur les 42. Ouais. Donc effectivement, on va retourner sur le lien de l'administration. Donc là, c'est ce que les personnes auront reçu une fois que vous aurez envoyé le mail et auront donc répondu. Et vous, si vous retournez ensuite sur le lien d'administration, donc vous recevez en tant qu'administrateur également un mail à chaque fois qu'une personne répond. Donc ici, j'ai reçu 3 mails puisqu'il y a également le commentaire. Donc j'ai reçu un mail à chaque fois. Ok. Donc le lien d'administration qui est là, je vais retourner donc sur la partie administration. Et puis là, on va pouvoir... Toujours en vue soit tabulaire, soit calendrier, on peut consulter les réponses. Voilà, vue tabulaire, je vais avoir les réponses. Et on va pouvoir, donc ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir clore le sondage et faire un choix. Voilà, donc par exemple ici par défaut, comme sur les 2 personnes, il y en a 2 qui sont disponibles le vendredi à midi. Il nous propose par défaut ce choix, mais rien ne nous empêche de changer ce choix. Ouais. Et de faire enregistrer. Et dans ce cas-là, l'événement est clos et la date est fixée ici au 25 mai midi. Voilà. Et après, il faut prévenir les personnes. Donc, Bien sûr. si vous êtes connecté, et donc c'est peut-être ce qu'on va montrer ici maintenant, c'est comment se connecter. Si vous êtes connecté, vous pouvez de façon automatique informer Ouais. vos invités. Alors là, je vais réouvrir le sondage pour connecter mon compte, par exemple. Ouais. Hop. Donc ici, voilà, Le sondage est réouvert. c'est l'inverse de clore. Tout à fait. Et puis là, effectivement, quand on fait inviter des participants, on a plusieurs possibilités de lier un compte. Donc on peut effectivement se créer un compte directement sur Doodle, en mettant un email, un nom, un prénom, etc. Mais on peut également lier un compte Facebook, ce qui va permettre de récupérer le carnet d'adresse Facebook. Même chose sur Gmail, même chose sur Yahoo, et même chose avec la technologie OpenID. Donc là, par exemple, on va faire avec notre compte Gmail. Et puis bon, là, On l'avait déjà fait. Donc on avait fait un test, donc il nous a proposé directement Loïc et Julien. En fait, il vous affiche une page Gmail où Gmail vous demande si vous êtes d'accord pour lier les 2 comptes par rapport à votre adresse mail. Ok. Et donc là, là c'est typiquement un message d'exemple qu'on peut envoyer directement à nos invités. Ouais, alors peut-être montrer comment, si tu vas dans mon compte, on peut configurer et régler, synchroniser le calendrier et le carnet d'adresse que vous avez, si vous travaillez sur votre calendrier Google ou un Outlook. Voilà, donc on, ou peut un c'est ça. Donc on peut directement lier les calendriers. Une fois qu'on a clôturé un événement, on peut directement récupérer la date dans le calendrier qu'on a synchronisé. Ce qui est assez pratique. Ouais, c'est plutôt pas mal fait. Voilà. On peut encore améliorer notre ergonomie en payant. Oui, avec cet outil, donc on fait. vous montre ça aussi rapidement. Ouais, donc effectivement dans Doodle ici vous avez le Doodle avec la petite couronne et vous C'est avez le mode effectivement premium. le mode premium donc qui est payant. Vous avez différents tarifs en fonction des différentes possibilités qui vous sont offertes avec par exemple personnaliser le thème, plus de publicité ou ce genre de choses pour la version solo, une version business avec du cryptage et plus de sécurité, etc., etc. Mais déjà dans sa version gratuite on peut déjà s'en sortir très simplement et donc s'organiser parfaitement pour faire des repas par exemple. Voilà. Eh bien, c'est bon pour ce tuto. Je te donne rendez-vous vendredi à midi. Ça marche, c'est noté. On vous espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. On vous dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao. Vous êtes déjà plus de 300 à nous suivre sur YouTube et Facebook. Et plus de 100 000 à avoir vu nos vidéos. Et ça nous fait super plaisir. Vous êtes quadruple super.